J'ai cherché un autre produit. J'ai lancé ce nouveau produit et j'ai fait 100 000 euros le premier mois. Oh putain. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview, dans ce nouveau parcours d'entrepreneur qui va, je l'espère, vous motiver, vous inspirer à créer une vie plus riche. Aujourd'hui les amis, on a la chance d'accueillir Younes, vous allez le voir, des galères étudiants en banlieue parisienne jusqu'aux millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il a réussi à réaliser. On va revenir ensemble sur son parcours, sur comment est-ce qu'il a fait ses premières ventes, comment est-ce qu'il a réussi à lancer une boutique profitable et comment est-ce qu'aujourd'hui il continue de développer son entreprise avec aujourd'hui des employés, des process et le développement d'un business complètement différent. Les amis, comme d'habitude, vous le savez, on a besoin de vous pour que cette chaîne continue de se développer, de vous inspirer, de vous motiver au quotidien. Laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir toutes les semaines des interviews d'entrepreneurs inspirantes qui vont vous inviter à vivre une vie plus riche, à créer des projets qui vous inspirent et à kiffer votre vie. Si vous ne faites pas encore partie, les amis, de la tribu, cliquez sur le lien dans la description juste en dessous et rejoignez la tribu, notre club d'entrepreneurs sur le web dans lequel on accompagne au quotidien des entrepreneurs à développer un business en ligne qui les inspire, qui leur permettent de gagner leur liberté financière et dans lequel tout simplement on s'accompagne à vivre une vie plus épanouie, plus heureuse. C'est la tribu, c'est juste en dessous dans la description. On est parti pour mon interview avec Younes. Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle interview. On va rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui les amis, j'ai la chance d'accueillir mon poteau Younes. Salut Younes, merci à toi d'être venu avec nous aujourd'hui. Salut Enzo, merci à toi de m'accueillir. Comment tu vas? Ça va, très bien et toi? Ça va très très bien. Ça fait un petit moment que je connais Younes. La première fois qu'on s'est rencontrés, on va vous le mettre à l'écran comme ça, c'était ici, dans ce cadre plutôt sympa, dans un mastermind qu'on avait organisé à Phuket. Un des premiers vraiment mastermind très très cool d'ailleurs que j'avais fait à l'autre bout du monde avec Sad et Adam, où on avait fait vraiment le package ultime, quoi. La villa était juste incroyable. On était dans des conditions de malade. Et c'était un mastermind qui avait été fou pour tout le monde d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en as gardé toi d'ailleurs de ce mastermind, tiens? Ben, moi, ça a été un gros déclic pour moi, le mastermind au final. Parce que Mhm. ça m'a fait changer de façon de voir les choses, de façon de voir le business. J'avais le business, c'était en second plan avant le mastermind. Et après le mastermind, c'était mes études qui étaient passées en C'est second plan. premier plan. Et ouais, effectivement, on va donner un petit peu de contexte. Ça fait quelques années qu'on se connaît, que tu suis du coup Mastermind en ligne dédié à l'e-commerce. Quand je t'ai Mhm. connu, tu bouffais des plats surgelés Picard et tu étais encore étudiant. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es un e-commerçant à temps plein et tu as généré plusieurs centaines, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 3 ans maintenant. Depuis 2018, 3 ans. Depuis 2018, 3 ans. 2 ans et demi. Et du coup, Younes, bah, raconte-nous tout ça. Comment est-ce que tu es devenu une vraie rockstar du web alors qu'à la base, tu as commencé en étant étudiant? Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as démarré? Ben, au tout début, c'était pour m'acheter une Play 3. Ah, de toute façon, cette interview va être remplie d'anecdotes complètement folles, je le sens. Parce que les plats Picard et tout, mais c'est pas une blague, on va y arriver, vous allez comprendre. Et donc, tu voulais t'acheter une Play 3, tu t'es dit, OK, je vais faire du dropshipping. Non, j'ai juste écrit sur Google comment faire de l'argent en ligne OK. et j'ai trouvé le dropshipping. À un moment, Il y en a, ils font le dropshipping pour changer de vie. Toi, c'était pour acheter une Play 3. c'est ça. Non, mais OK. même avant, j'étais un peu débrouillard. Avant, je cherchais toujours les petites astuces pour me faire un peu d'argent. OK. Je voyais ça comme un jeu. Ça m'amusait. Et qu'est-ce que tu Et avais fait, par exemple, pour gagner un peu d'argent en ligne? ben, je faisais du dropshipping sans dropshipping. Sans connaître le dropshipping, j'achetais des articles sur Wish, j'attendais les mois de les recevoir et je les revendais sur le bon coin. Des clés USB, des câbles d'iPhone. OK. Et tu faisais un petit peu d'argent vite fait ou ça Ouais, devenait vite sérieux? fait. C'est vite fait. C'était même pas 100 euros par mois, même pas 50 euros par mois. Ça prenait des mois déjà juste le temps de recevoir. Je faisais à côté, j'ai de l'argent dans un jeu qui vaut de l'argent. Ah, Je vendais, OK. Tu et vendais des camas sur Dofus, ça. je Dis-le. vendais des Kama Sutra.
Je vendais des camas sur Dofus, je me débrouillais un peu. Quand je prenais l'avion pour venir en France, je ramenais avec moi des cartouches, je les revendais. J'avais toujours des petits trucs par-ci Oui, par-là. parce qu'effectivement, bon, ça se voit peut-être pas, mais t'es marocain du coup. Je suis marocain. Ouais, t'es marocain, marocain en plus. T'es pas marocain qui a émigré en France. Non, t'es marocain, marocain. Marocain. T'as eu la chance d'aller faire tes études en France, et pour ça d'ailleurs que t'as vécu un bout en France, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et malgré ça, parce qu'effectivement, dit Maroc, dit pas Stripe, dit toute une galère administrative Ouais. co, ça t'a quand même pas empêché de te lancer et faire des bails. Ok, Parce que j'ai donc eu du la coup, chance d'être en France. à ce moment-là, ouais. Ouais, voilà, à ce moment-là, j'étais en France. Quand j'ai découvert le dropshipping, c'était sur Internet avec, je sais pas si tu le connais, j'ai oublié son nom, le blond. Il y avait que lui. Léo, Ouais, Léo, quelque bien chose. sûr, il était intervenant dans un événement que j'ai organisé en 2018 en Suisse. Ok. Ben, Ah j'ai bah commencé par... Léo, tu sais qu'il est pas mort, Léo, hein. Ouais, je crois que j'avais vu quelque Il part. est encore speaker à un événement il y a 2 3 jours à Londres. Ouais, j'ai vu, il a beaucoup évolué. On me reconnaît plus, je crois. Ouais, son visage a complètement changé. Non, mais c'est ça. Ben, au début, je Il commençais. avait 18 ans, il vendait des millions d'euros de formation en ligne en même temps, t'imagines? Il allait vite. Ben, c'est là, j'ai commencé grâce à lui avec le collier, le collier lumineux pour chien. Le fameux collier lumineux pour chien, tu le lances et t'arrives à faire de l'argent avec ça? Non. Non, non, non. L'argent, il vient bien après. Là, c'est juste là, c'est juste j'ai découvert le dropshipping. Ok. Et donc, c'est Là, vidéo j'ai appris. gratuite, tu découvres un peu le concept, et c'est ça. Ouais, je regarde un peu sur YouTube des Américains. On en parle un peu. Je regarde les groupes Facebook. Je rejoins des petits groupes. Juste un peu comme ça. C'était juste un truc que je faisais à côté. Ça m'amusait, faire le site, faire chercher des produits, ajouter des produits et faire les pubs. J'étais devenu un petit peu addict à ce process. Ça m'amusait. Ok. Même si je gagnais pas d'argent et au contraire, je perdais de l'argent. Mhm. Tout l'argent que j'avais, de plus, je le mettais dedans. Je mettais sur Facebook. Donc, tu faisais Et du testing sur Facebook, quoi. je faisais du testing sur Facebook tous Donc, les à ce jours. moment-là, N'importe raconte-moi un quel petit mois. peu le contexte. T'es en France, t'es solo, du coup, t'es venu faire tes études ici. Ben, quand je suis venu ici en France, quand je suis venu en France, c'était à 18 ans. J'ai fait 3 ans de prépa. Pendant la prépa, je pouvais pas faire de trucs à côté. Il y avait que les études, les études. J'avais Ok. pas le temps. Donc, c'était la première année où je suis arrivé à Paris en école d'ingénieur. Et Donc, j'avais plus de temps. t'es plutôt bon élève, t'as des bonnes notes, les études, ça se passe bien pour toi, quoi. C'est facile. Enfin, c'est pas que ça, c'est pas je suis bon élève, mais je passe, quoi. Je Hmm. passe moyen plus. Ok, Je me débrouille. J'essaie de rendre les trucs à temps, d'avoir les notes qu'il faut pour passer, quoi. ok, Pas le meilleur, mais pas le moins pire. ok. Faut que ça passe, quoi. Faut que ça passe. Ben là, Ouais. j'ai eu mon école d'ingé et là, par rapport à la prépa, j'avais plus de temps. Ok, Et ce temps, je faisais que du dropshipping à côté. Tout ce temps ok. libre, j'étais focus dedans. Je mettais tout l'argent en plus que j'avais, je mettais dedans. Et donc, du coup, justement, d'un point de vue argent, finance, etc., t'es étudiant, comment ça se passe? Combien, justement, tu vas investir d'argent parce qu'on a l'impression que tu fais tes testings comme ça marche pas, c'est pas grave, tout va bien. Raconte-nous un peu. Ben, là, j'essaie de me rappeler dans les détails parce que ça fait longtemps que je me suis pas remémoré ça. Mhm. C'était, c'était de l'argent, par exemple, que mes parents m'envoyaient pour vivre. Je vais manger. Ben, c'est pour ça, d'où les picards. Mhm. J'essaie de limiter au maximum mes dépenses et ça me coûtait 2 euros, 4 euros par jour pour manger, Ok. plus le café. Donc tout ce qui restait, je le mettais en pub Facebook. Ok, Ça veut dire, donc t'avais quoi? T'avais 500 balles par mois, 600 balles par mois? j'avais ouais, 500 balles par mois. 500 balles par mois que tes parents ils t'envoient pour les études, pour payer l'appartement et tout, et pour Ils me payent bouffer. ils m'envoyaient de quoi payer le loyer et de bouffer. Mhm. Et toi, Et tu bouffais des plats picards pour pouvoir faire de la pub sur Facebook, c'est ça? voilà, c'est ça. Là, je prenais l'argent en plus que j'avais, j'essayais de limiter mon budget pour faire de la pub sur Facebook.
Et aussi, j'essayais d'économiser, de faire un petit peu mes petites ventes des cartouches. Faire des J'essayais petites de combines pour débrouiller gagner un peu de thunes, quoi. combine pour, ouais, c'est ça. Pour mettre sur Facebook et tout perdre. Mais j'étais obstiné. Ok. Et ça, et c'était de la perte sèche. Il y avait pas. C'est les 3 premiers mois, je crois. Je testais un produit par semaine. Ça marchait pas. Ok. Je faisais n'importe quoi, hein. Il n'y avait pas de formation. À un moment, j'ai eu une formation. C'était Salim, Salim Itles qui me l'avait envoyé. C'était millionnaire quelque chose. Ah ouais, donc C'était j'ai une eu une vieille formation. Ça formation. achète pas des formations. J'ai eu une formation qui est passée par là, quoi. Non, j'avais pas l'argent pour acheter de formation. J'étais à sec. Ok. Et du coup, ben, c'était la seule formation que j'ai eue. Sinon, c'était de l'entraide entre potes. On s'entraidait dans des groupes. Ben, je peux te dire, par exemple, les premières pubs que j'ai lancées, c'était booster la publication. Il n'y avait pas, il y avait pas Il y avait Business pas Manager. Business Manager, ça existait pas à l'époque. Ok. Je faisais booster la publication, ça marchait pas. Mais en gros, c'était plus les contacts que j'avais. Et qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ouais, je vais continuer, je vais essayer? Ben, au bout de 3 mois, là, j'allais laisser tomber. Et j'ai eu un appel de Salim. Je sais pas si tu le connais, c'est Salim Itles. Mhm. C'est je crois, il est un peu connu dans le milieu. Bah, Et c'est celui qui a fait les écouteurs sans fil et qui a fait plusieurs millions, frère. Non? ouais, ben, j'étais dedans des écouteurs sans fil. D'accord, ok. Ben, au début, il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu t'y connais est-ce que tu connais le dropshipping? Je veux en faire et tout. Parce que c'était un ami d'un ami. On est Ok. rentré en contact et on a commencé ensemble. Il savait pas, il n'avait pas fait de vente non plus. J'avais Vous pas fait aviez de du vente. réseau en commun, quoi. C'est ça, vous aviez Voilà, des potes qui se connaissaient. c'était la personne à qui je parlais qui m'a reboosté, quoi. Ok. Vu qu'il s'est lancé aussi, je me suis lancé en même temps. J'ai vu il a réussi avant moi. Il a Mhm. réussi à faire ses premières ventes avant moi. Donc, ça m'a fait un petit déclic en mode c'est bon, c'est possible. Je fais pas ça dans le vide, quoi. J'essaye pas de Ok. vendre. Et on s'entraidait, il m'aidait. À un moment, j'ai eu mon premier winner. Je l'ai rencontré une fois à Paris, il est venu à un de mes événements, Salim, si je dis pas de bêtises. Mais il y Sûrement. a 2018, hein. Ouais, peut-être c'était il y a longtemps, ça. C'est Là, vieux, hein. c'est la jeune, c'est le début du début. C'est le début. Et ben voilà, c'est lui qui m'a reboosté, il m'a donné un peu de technique, il m'aidait un peu. Donc Mhm. j'ai eu mon premier winner, puis le deuxième, et Qu'est-ce qui après se passe quand c'est comme ça? C'est quoi la première vente déjà? Le premier produit qui fait des ventes, c'est quoi? c'était une pince pour nettoyer les lunettes. C'était une Ok. pince. Je m'y attendais pas à ce que ça marche. Donc ça a pété. Je voyais les notifs Shopify. J'étais en stress. C'était des mois d'attente d'un seul coup. Et là, je ressens encore la joie quand j'y repense. C'était, c'était ouf. Je voyais mes notifs, elles faisaient je sais aussi, c'était pendant la Coupe du Monde. Je sais plus c'était quelle Coupe du Monde. En tout cas, j'ai eu plein de ventes et j'allais voir mes potes, je leur disais, regardez, j'ai fait tant de ventes, j'ai vendu ça, tant. Et qu'est-ce que tu vis Enfin, à ce moment-là? bah, je me Et disais, ouais, combien ça part? Est-ce que tout de suite ça fait des chiffres de fou, genre ça dépasse les 500 euros non, par jour et tout? non, non. C'était du 200 euros par jour. Mais avant, 200 euros par jour, 250 euros par jour, c'était une dinguerie. Ah Faire bah les c'est. 1K par jour, c'était vraiment T'avais les tops réussi qu'on ta vie. connaissait dans les groupes. Ils faisaient 1K par jour. Bah oui, bien sûr. Et du coup, ouais, c'est ça. J'ai fait mon premier winner. Ça m'a rattrapé toutes les pertes d'avant. Super. Et Comment tu te sens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? déjà, je vois que c'est possible. Donc, je redouble. Ça me donne encore plus envie de faire. Je continue. Est-ce qu'à ce moment-là, t'achètes ta Play 3 et t'arrêtes ou non, Non, justement, j'achète la Play 3 et je continue encore plus. Euh, Maintenant, je le fais en cours. Je suis plus les cours. Je fais ça en cours dans l'amphi. Je vais en cours. Je me force à aller en cours pour bosser sur mon truc. ok. Comme ça, j'étais en amphi, je bossais Et c'est sur quoi mes. l'objectif maintenant alors? Parce que si au départ tu fais ça parce que tu cherchais à gagner de la thune pour payer une PS3, c'est quoi l'objectif maintenant? Ben, au début, c'était pour acheter une PS3. Et après, quand je suis rentré dedans, j'ai découvert le développement personnel,
je commençais à me poser les vraies questions. Quand j'ai vu qu'il y avait de l'argent derrière et que c'était quelque chose de viable sur le long terme pour moi, je voyais ça comme l'avenir, ben, j'ai commencé à plus m'intéresser et c'était, je crois, grâce à c'était la première formation que j'avais achetée, c'était celle de Yomi, elle venait de sortir. Ok. Je l'avais achetée et c'était là où il parlait de mindset au début. Et c'est là, c'est la première fois que j'entends parler de mindset et de façon de faire. Avant, c'était juste Qu'est-ce qu'il à la guerre raconte, contre la guerre. Mindset, frère? Qu'est-ce qu'il raconte? Pour moi, c'était des trucs bizarres. Bref, c'était ça. Ouais, ben, développement personnel. C'était ce développement personnel-là qui Donc m'a à ce fait. moment-là, tu te dis, je vais devenir un entrepreneur, c'est ça? Voilà, ça m'a donné l'image d'entrepreneur, de qu'est-ce qu'un entrepreneur, comment faire pour entreprendre, c'est quoi les objectifs, Tu te posais pourquoi. pas la question avant? Non, avant c'était juste pour l'argent. Ouais, c'est un C'était, peu gagner de l'argent, je réfléchis même pas, est-ce que je suis un entrepreneur ou pas, quoi. Juste, non, je voyais juste je fais la l'argent, combine et c'est tout, quoi. je voulais juste de l'argent avant. Mais là, c'est plus la liberté géographique, faire ce que je veux quand je veux, pas d'autorité. Je me Et sens donc mieux. ça, c'est vraiment après ton premier winner où tu prends conscience de finalement Non, ce que tu es en train de faire. après le deuxième winner où j'ai dépassé les 30 000 euros par mois. Ok. Quand quand je dépassais les 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'était là où ça a commencé. Avant, c'était du 5 000, 10 000 par mois, mais c'était déjà quelque chose de fou pour moi. Je faisais juste 500 euros de bénéfices par mois. C'était comme si mes parents m'avaient envoyé 2 fois plus d'argent. Je sais pas si. Bien sûr. Donc, ouais, je vivais mieux, je me privais moins, j'avais plus ce stress. Je finissais mes mois avant à moins 500, moins 800 découverts, tout aller sur Facebook. T'as plus cette boule au ventre. Ah oui, tu dépensais de l'argent même tu te foutais à découvert carrément, quoi. Ouais, découvert, et c'était la tôle ou le pactole. Je pouvais La pas. tôle ou le pactole, les amis, c'est l'anecdote, c'est la citation de cette vidéo, je pense. La tôle ou le pactole, ok. Ok, ok. Et donc, du coup, la tôle ou le pactole, ça te prend combien de temps à faire un mois à 30 000? Le deuxième winner, il vient combien de temps après? Très rapidement, 2, 3 mois après. Ah, 2, 3 euh, mois quand même. Donc, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que tu galères. ouais, T'as galéré 3 mois, tu as eu un premier winner, et 3 mois plus tard, tu fais ton vrai gros winner ouais, qui c'est va ça. faire 30 000 euros. Ouais, qui va faire 30 000 euros. Je vais scaler la boutique jusqu'à 100 000. Et mais après, j'ai dû faire. Quand j'ai atteint la barre des 100 000, c'est là où vous êtes intervenus, toi et Sad. J'avais la Ok. barrière. Quand j'ai atteint la barrière des 100 000, j'étais un peu en stress. Je me disais, bon, là, c'est beaucoup. Est-ce que, je- qu'est-ce que je fais, les démarches, comment je vais m'enregistrer? Je suis pas français. Il y a beaucoup de trucs, de démarches à faire. Je devais laisser tomber. Avant ça, tu t'étais pas posé la question. Tu l'avais fait quoi? Tu étais en auto-entreprise, même pas. Tu l'avais fait à la ZUB totale. Je sais pas si je peux dire, mais j'étais, j'ai ouvert Stripe avec mon mail. Un email. Un email et t'as Un jamais été email. bloqué du coup? T'as jamais été Non, bloqué? bizarrement, je sais pas. J'ai jamais été bloqué. Aujourd'hui, on est bloqué tout le temps, Mais maintenant, de systématiquement. partout. Avant, j'avais un PayPal avec mon adresse mail, pas de société, je pouvais pas, j'ai essayé de le faire, mais il me demandait un business plan, que je devais laisser tomber mon titre de séjour étudiant pour passer à commerçant. C'était beaucoup de trucs que je pouvais pas accepter de faire, sinon Mhm. ça allait remettre en péril mes études, et mes études, Mhm. c'était en premier plan. Ouais. Donc j'ai dû suivre mes études, me concentrer sur mes études, et le fait d'avoir dépassé ces 100 000, ça m'a fait pas un petit coup de stress. Je dormais bizarrement avec la boule au ventre. Est-ce que je dois déclarer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai reçu un mail, une lettre de la République française, là, la lettre qui font peur dans le truc gris. Les, les lettres qui font peur. Je l'ai, quand j'ai ouvert, c'est là où j'ai eu, je sais pas, j'ai eu un sentiment de peur. Je l'ai pris dans l'ascenseur. Je me disais, c'est bon, c'est la fin. Ils La m'ont tôle ou eu. le pactole, bah là, c'est la tôle.
C'est fini pour moi. J'ai eu un gros coup de flip, je suis monté, j'ai ouvert. J'ai vu que c'était que la taxe d'habitation, mais le fait d'avoir eu. C'était la taxe d'habitation. Ouais, mais d'accord, tu avais vraiment la sensation de faire quelque chose de pas bien. Ouais, Et voilà, donc, j'étais du pas coup, bien. tu t'es dit, bon, faut que je fasse les choses bien, quoi. Ouais, voilà. Donc, je cherchais dans les groupes comment je me déclare, comment faire auto-entrepreneur. Il n'y avait pas de solution. Et pile poil à ce moment-là, il y a eu ton interview avec Saad, où j'étais sur un balcon, je me rappelle. Hmm. Et je me suis dit, ah, lui, il est marocain comme moi, Ouais, et il peut le faire. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux le faire quand même, mais il faut que je me mette en contact avec eux. Et là, ok. vous avez lancé le truc du Shark Club. C'est pour ça que j'étais dans les premiers du Shark Club, les premiers appels. C'était direct, je me suis dit, vu qu'il est Ok, comment marocain, je fais légalement? Je suis au Maroc. Comment est-ce que je fais pour que ça soit pour que ça marche bien et que ça soit légal, quoi? voilà, Ah, donc c'était ouais, mi c'était le 2018, cas. Ouais, c'est ça. septembre, maximum septembre. Ouais. J'avais fait 100 000 et j'avais arrêté à 100 000. J'étais en stress un peu Ah, et t'avais tout coupé? j'avais tout coupé. Je pouvais pas, j'arrivais plus à supporter. La taxe d'habitation, c'est magnifique. Revenons un petit peu quand même sur cette sensation où pour la première fois, ok, 5-10 000 euros, ça marche un petit peu, tu gagnes quoi, entre 500 et 1 000 euros par mois de bénéfices nets dans ta poche, c'est ça, plus ou moins? Ouais, c'est ça. Donc entre 10 et 15% de bénéfices peut-être? Ouais, un petit peu plus avant. Ouais, mais Ouais, bon, c'était, c'était un peu bordélique, mais ça faisait un peu de bénéfices, quoi, c'est ça? ouais, mais j'étais tout seul. Il y avait personne, il y avait que moi, mais ça faisait un peu de bénéfice. Bon. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? C'est cool. Tu changes quoi? Tu changes la bouffe? Même pas encore? Tu fais attention? Tu gardes l'argent de côté? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je me fais plaisir. Je commande. C'est fini Picard. Je, je sors avec des amis. J'ai plus de problème, plus de problème d'argent. L'argent, c'est plus trop un problème. Mais après, je me, je me suis, je me suis mis à lire des livres de Ok, mindset et de développement personnel. ok. Et c'est là que ça m'a aspiré à faire plus. Je voyais les 10 000, je me dis, OK, je peux faire 100 000. Et c'était quoi le Et premier bouquin, par exemple, qui t'a marqué? c'était Père riche, Père pauvre. J'avais lu Père riche, Père pauvre et ça m'a ouvert les yeux. Et le bouquin qui m'a vraiment fait réussir, c'était Réfléchissez et devenez riche. Dès que je l'ai lu, c'est là où j'ai eu le déclic du prochain winner, du winner qui m'a fait le plus d'argent. Ah ouais? C'est- Ça m'a ça m'a fait donner de l'organisation, donner de l'espoir, ça m'a donné des idées, ça me motivait aussi parce que j'allais en cours les matins et je revenais le soir. J'avais des examens, j'avais des Oui, et puis bon, t'as pas fait, projets. t'as fait une école d'ingénieur quand même que t'as validé, du coup, t'es officiellement ingénieur, etc. Ouais, C'était des études quand même qui étaient assez costauds, quoi. Il fallait envoyer, quoi. ouais, voilà, faut être Et t'as présent. réussi à faire les deux en parallèle, quoi. Ouais, c'est ça qui était le Hmm. plus. Et c'est là où il a intervenu, c'est que ça m'a donné la force de dès que je rentrais de cours à 18 h, je faisais ça de 18 h à minuit, je dormais, je repartais en cours, 18 h minuit. C'était tous les jours comme ça et j'avais pas de flemme. J'avais pas, Déter, c'était, quoi. Ça t'a c'était motivé de fou. comme si c'était naturel. Je prenais le PC, je rentrais, j'ouvrais mon PC et je commençais. Jusqu'à 2 heures du mat, quoi. Tu bossais J'étais comme un dans un fou. flow, je m'arrêtais plus. Comme si j'étais dans ma bulle et je m'arrêtais pas, je faisais que ça. Ça, Et donc, à ce moment-là, le deuxième winner, c'est quoi le deuxième winner? Tu peux le dire? ouais, c'était des œufs, non, des moules pour eux. Ok. C'est des petits moules où tu mets un œuf dedans et ça fait des omelettes en forme d'œuf. Ok. Et je vendais. Et, Ça s'appelait. et ça, boum, ça a cartonné et ça te démarre directement très fort. Ouais, directement. Avant, c'était plus comme ça. C'était le produit qui faisait tout. Même si je faisais n'importe quoi un peu sur les pubs et sur les créas. Là, si je revends mes créas, c'était vraiment n'importe quoi. Mais c'est le produit qui a fait le buzz à peu Qui près. avait l'effet waouh, quoi. Il avait l'effet waouh et ça a bien marché. Du Et coup, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu dépasses le 1 KD, tu dépasses le 30 000 euros par mois.
Ouais, je dépasse 1000 euros par jour. Après, j'ai dû faire une pause parce que je devais me concentrer sur les études, mes examens, pour passer mes examens. J'ai commencé à réviser mes examens. Je devais trouver un stage. Mhm. J'ai trouvé parce que j'ai dû faire deux stages. Le premier stage, c'est un stage technique et le deuxième, c'est celui que j'ai fait avec Nicolas. Et le premier, je l'ai fait avec Salim. Et le premier, Ok. c'était Liberty Play. Les écouteurs. Je sais pas si je peux dire Bah, Liberty. Liberty Play, tout le monde le connaît. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans l'interview avec Benjamin Chevillon, de toute façon, à cette Ah, époque-là. Ok, donc à l'époque de Liberty Play, tu vas faire un stage chez Salim, qui je lance à ce faisais ça chez moment-là Salim. Liberty Il me dit, Play. voilà, il me dit, voilà, il me faut je commence le stage chez lui et il me dit, il faut un site pour ses produits. Je faisais plein de sites et un des produits, c'était les écouteurs. Donc, j'ai fait le site des écouteurs. Moi, je gérais la partie technique. Je faisais le site, tout ce qui était application, tout ce qui était technique tout ce qui était Shopify, je le gérais. Ok. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de rester dans le drop et en même temps de faire mon stage technique Ouais. et en même temps d'avoir de l'expérience et d'apprendre des gens qui ont avancé plus rapidement. Et ouais, parce que là, du coup, tu vas gérer le back-office et ce back-office, il va exploser. Ouais, là, c'était ça vers la fin de l'été, c'est là où ça a beaucoup trop pété et ça m'a ça m'a aussi ouvert les yeux. Je me suis dit ah, je voyais vu que j'étais dans les admins du Shopify et Mhm. je voyais le Shopify et du coup le fait de le voir, ça m'a reboosté et j'ai repris mon e-commerce à côté en même temps. Jusque combien tu vas voir ce site exploser et comment est-ce que tu vas réagir à ça? Ben, j'ai vu une journée à 75 000 comme ça. T'imagines? J'avais les notifs en plus. J'avais les notifs et, et je me réveille, je vois mon tel est déchargé et je vois il a été déchargé à cause des notifs, Non. les notifs Shopify qui s'arrêtaient pas. Et ça m'a fait, Donc toi, ça à m'a ce moment-là, t'as pas encore tapé ton 1K-Day. Si, tu as fait une fois un si, K-Day, si. Mais j'étais mais tu en as mis un pause, petit j'avais peu en stoppé. pause, tu es J'ai mis reparti un en ralenti. stage. Et là, tu Ouais, vois ces mecs qui font 75 000 par jour. ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Comment est-ce que tu vis ça? Ben, ça m'a fait un déclic et j'ai repris directement après sur le côté en même temps. Ouais. J'ai repris et j'ai fait du 2KD, 3KD en même temps en parallèle parce que le fait de l'avoir vu et que ça marchait, ça m'a donné plus, j'y croyais plus. Et le fait d'y croire, j'ai l'impression que plus j'y crois, plus ça marche. Ok. Plus- Et, et ouais, je voyais ça. Et en plus, je me disais, c'est moi qui ai, c'est moi qui ai fait le site. Et donc, ce que j'ai fait moi, ça peut faire tant. Il y a plus, eux, ils ont mis leur touche avec les influenceurs. C'est moi qui gérais le retargeting au début, les, les Facebook Ads. Donc, je voyais ça. Je voyais en live, je faisais des montages sur mon téléphone pour des influenceurs. Et le fait que je sois dedans et que je vois les trucs qui fonctionnent bien, ça m'a ouvert les yeux un petit peu. Ah, tu Moi, t'es dit, je peux le faire, quoi. ouais, je me suis dit, je peux le faire moi aussi, et pourquoi pas moi. Et j'étais aussi content pour lui. J'étais fier, entre guillemets, de voir un projet comme ça auquel j'ai participé qui prend une telle ampleur. Ah, Jusqu'au point où, c'est plusieurs dizaines de millions. Non, c'est 11 millions? 7 millions? Combien ils ont fait de ventes? Un truc comme ça. je sais pas. Moi, j'ai arrêté avec lui en août parce que je devais reprendre les cours. Mhm. Il voulait, je pense que j'allais rester à temps plein avec eux, mais j'avais mes cours à côté, j'ai dû arrêter. Donc, je les ai laissés en septembre. Septembre, j'ai arrêté avec Liberty, avec eux. Donc, ils Ils ont ont fait fait le un plus. Black Friday de Oui, baiser. Hmm. ouais, c'est ça. Mais j'intervenais de temps en temps quand il y avait des petits problèmes techniques, j'intervenais, mais j'étais plus là à temps plein. Hmm. Du coup, Et donc, ouais, du coup, ça te remotive de ouf. Tu te ça dis, me putain, remotive. moi, je fais le site, je bosse un peu sur les pubs, il faut des résultats pareils, il faut que je fasse la même chose, quoi. Et Ben donc, du voilà, coup, tu décides de pousser et de passer au niveau suivant.
Ouais, c'est ce que je fais. J'arrête avec eux et j'ai fait la même chose. J'ai pris le même site, j'ai pris le même template, j'ai cherché un autre produit, j'ai lancé ce nouveau produit et j'ai fait 100 000 € le premier mois. Oh putain. C'était là où, en monoproduit, c'est là où j'ai commencé les monoproduits. C'était mon premier monoproduit, site monoproduit. J'ai repris les mêmes templates que j'avais fait sur Liberty Play et j'ai relancé ce produit et ça a pété. Et Premier c'est mois là, à ce 100 000. moment-là, où tu es en panique parce que tu as fait 100 000 et tu te dis, putain, Non, cette fois, j'avais préparé, je m'étais déclaré, j'avais ouvert une société, j'ai ouvert la hmm, société, j'ai tout fait bien, nouveau Stripe. J'avais un petit peu de contacts qui m'ont aidé. C'est grâce à eux aussi que j'ai su comment faire. C'est dans le Shark Club, c'était pendant le Shark Club, c'était la période du Shark Club, et c'est là où vous m'avez dit de me relancer. C'est vous qui m'avez. En plus, c'était une question bête. Je vous ai dit, j'ai pas comment me déclarer, mais ça fait de l'argent. Vous m'avez dit, c'est bon, ben lance. Tu t'en fous, lance. C'est pas not ouais, financial advice. lance et prends ton argent, paye-toi un avocat, un comptable, ce que tu veux. Mais effectivement, grosso modo, Younes faisait de l'argent et il avait mis sur pause, il avait tout arrêté en mode je sais pas comment faire avec. Fais de l'argent, tant que tu fais de l'argent, tu trouveras un professionnel à qui tu vas payer pour qu'il s'occupe de te mettre en règle, de te mettre carré, etc. Donc là, Ouais, bah, c'est ça. typiquement, voilà, c'est un avocat, un comptable, création de société, création de statut et encadrement de l'activité. Et comment tu vis ça? Comment est-ce que tu ressens ça? 30 000 € par mois de vente, avec plus de Ben, marge, à mon avis, un petit peu plus qu'à l'époque, vu que tu t'es amélioré. Là, 100 ouais. 000 € de vente en un mois. Ben, déjà, Et tu es encore étudiant. c'était du mal à dormir. J'avais un peu de mal les premiers soirs à dormir parce que je voyais que pour moi, ça cassait tout ce qu'on m'avait dit depuis tout petit, toutes les croyances que j'avais en mode là, Ouais, tu as été élevé, il faut que tu sois un ingénieur, que tu bosses bien, que tu aies un bon boulot, voilà. etc. Et pour avoir un bon salaire, il faut 5 ans d'études minimum, bac plus 5 pour avoir le meilleur des salaires possible. Et après 10 ans d'expérience, tu peux doubler ton salaire. Et le Mm. fait de l'avoir chaque jour, d'avoir fait le salaire annuel de ma sortie, alors que j'étais encore étudiant, en un mois, j'ai pas dormi j'ai pas dormi 2, 3 jours. J'actualisais mon compte bancaire, j'actualisais Stripe. Je sais pas, j'étais un petit peu comme une petite paranoïa Bien entre sûr. moi-même. Tu avais Euh, l'impression que ça n'existait pas, quoi, que c'était pas possible presque, non? ouais, c'était trop gros pour être vrai. C'était trop. Je me disais, c'est bizarre. Sinon, tout le monde l'aurait fait. Je sais que si c'était si simple. Mais en fait, c'est pas si simple. Ça a pris des mois. C'est beaucoup de remise en question, de, de personnes autour qui te poussent à arrêter, qui veulent pas que tu continues, qui te font douter. C'est ça, l'entourage. Heureusement que j'avais un bon entourage qui me reboostait et qui me faisait croire que c'était possible. Parce que Donc ça a été sinon, principalement des potes que tu as rencontrés sur Internet. ouais, des potes sur Internet, le Shark Club, c'est tout. Sinon, sinon, ouais, la famille, elle était contre. Qu'est-ce que tu disais Et à ta famille? Est-ce que tu leur as raconté? Est-ce que tu leur partageais tout? c'est trop c'est beaucoup trop pour partager ça directement. Bien sûr. C'est, c'est plusieurs centaines de milliers de dirhams. C'est, c'est beaucoup pour un Marocain Tu de leur as dit croire. quand? Tu leur as dit quand et tu leur as dit quoi? Je leur ai dit Comment est-ce quand que je tu as l'ai fait dit juste dernièrement. comment est-ce que tu as fait pour pas qu'ils justement te mettent des barrières, te freinent? Ben, moi, ce qui est bien avec moi, ce que je pense ce qui m'a sauvé, c'est le fait que je m'en fous un peu trop. C'est que je m'emballec vraiment de tout. Et la vie des gens, c'est vraiment un truc que je m'emballec. Mais la vie des parents, même si tu t'emballec, Ça a il un y a quand impact, même, dans le fond, ça te remue dans la tête, ça bien te sûr. freine un peu. Mais,
Mais j'ai réussi à passer outre et à continuer parce que j'aimais bien ce que je faisais et j'y croyais. Si j'y Donc croyais pas, tu leur disais pas quoi finalement. Tu leur racontais pas et tu non, partageais pas. je leur disais je fais ça à côté, mais je disais pas combien, je disais Dans pas tous les combien cas, de tu as temps. accroché jusqu'au bout et tu as fini tes études aussi, ce qui a permis que ben, tes parents ne te bloquent pas. Donc tu t'es ajouté la contrainte de galérer et d'aller au bout. D'ailleurs, le dernier stage d'ingénieur, tu étais à deux doigts d'aller chercher un boulot de stagiaire classique quoi, pour finir ton diplôme. Et je t'ai Ouais. dit que non, on allait réussir à trouver un job et t'allais bosser dans l'e-commerce avec du temps pour développer ton business parce que sinon, bah, sinon c'est complètement débile, quoi. Tu générais déjà plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes par mois. Aller bosser pour 400 balles, bon, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, c'était pour le diplôme. Ben, en tout cas, ça m'a sauvé. Merci. Je te remercierai jamais assez. Ça m'a Ouais, écoute, vraiment, ça m'a sauvé ces 6 mois. En plus, c'est tombé avec le confinement. C'est tombé comme si les astres s'étaient alignés. J'avais le temps pour faire bon, je travaillais aussi hein, sur le projet de tu as Nicolas. travaillé quand même sur un projet ouais, pour l'agence à Paris. D'ailleurs, c'était un projet, l'objectif c'était de lancer un NatSpy, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est, ouais, un AdSpy hybride. Un Un ad- NatSpy du pauvre, parce que finalement, on n'a jamais réussi à le sortir, quoi. ouais, c'était trop compliqué techniquement et c'est possible, mais ça prend plus de temps que Qu'est-ce prévu. qu'on aurait voulu, Il y quoi. a plus de Ouais. moyens. Mais bon, en tout cas, ça t'a permis de Et- valider ton diplôme et puis de ouais, c'est pouvoir ça. bosser sur ton business. Et c'était quand même royal, quoi. Mhm. Euh, mais du coup, les revenus, ils explosent, le business, il explose. Tu te prends au sérieux, tu crées quand même la société, etc. Et Mhm. à ce moment-là, du coup, c'est quoi la motivation? C'est, ça y est, je vais devenir un entrepreneur. Ta vision, Ouais. elle a changé? À quel point ça a changé? Ben, je vivais e-commerce, je vivais entrepreneuriat. Dans ma tête, j'écoutais un livre par semaine. Je faisais j'étais un bon élève de l'entrepreneuriat. J'ai tout bien appliqué, j'étais à fond, j'étais motivé et je suis encore motivé et toujours à fond. Mais ça m'a ouvert les yeux sur le monde, ça m'a ouvert les yeux sur la façon d'appréhender les choses en général et de pas toujours écouter ce qu'on te dit ou les conseils des autres, mais essayer d'appliquer et d'essayer de suivre les conseils de ceux qui sont là où tu veux être, pas de ceux qui, Qui sont autour de toi qui sont autour potentiellement de ou... Ouais. enfin, où ils se donnent des conseils à eux-mêmes, mais ils voient pas ce qui se passe vraiment. Hmm. Du À coup, quel ouais. point tu penses que c'est plus compliqué, par exemple, quand on vient du Maroc, mais peut-être d'ailleurs aussi, tu vois? Mm. Euh, Est-ce qu'il y a plus de barrières à casser, par exemple? Parce que moi, typiquement, j'ai presque envie de dire que c'était un avantage pour toi d'être marocain. Mm. Il y a Je crois. tellement de Je choses suis sur là-dedans. lesquelles tu t'es pas pris la tête et t'es allé tout droit, Mm. alors que, bon, effectivement, tu as commencé à chier dans ton froc quand tu as fait 100 000 euros de vente et que tu as reçu ta taxe d'habitation et tu as cru que t'allais partir en prison. Mais Mm. mis à part ça, tu vois, il y a plein de barrières. Il y a des gens, ils lancent jamais leur premier site. Ils lancent pas leur première pub. Ils vont pas au bout. Alors après, est-ce que c'est caractériel? Est-ce que c'est culturel par rapport au fait que tu sois marocain, etc. Je sais pas, mais moi j'ai quand même plein de potes marocains et il y a quand même beaucoup cette mentalité de se débrouiller, de Mm. faire les choses et c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave Ouais, avec cette mauvaise interprétation que je fais. ouais, c'est Mais vrai, tu t'as vois ce raison. que je veux dire? Alors après, Ouais, oui, il y a tous les problèmes administratifs, il y a tous les problèmes de banque, il y a les problèmes aussi de limites en termes de plafond financier, où effectivement, le salaire minimum marocain n'est pas du tout le salaire français. Et même si le français est toujours en train de pleurer, dans les faits, la misère au Maroc face à la misère en France, la ouais, misère c'est au pas la Maroc même est quand chose. même beaucoup plus compliquée à vivre, quoi. Mhm. Parle-nous un Ben, petit peu de ça selon toi, de ton positionnement, de les barrières à casser, la difficulté ou non. ben, mm, moi, je pense que déjà du côté marocain, je crois que la pression familiale est la plus forte. Hmm. Le fait de vouloir rendre fier ses parents, c'est plus important pour toi.
Ok. Et Et c'est pour ça que j'ai continué à faire mes études jusqu'au bout. que t'as pas lâché, ouais. Hmm. Ouais, j'ai pas lâché. Sinon, j'aurais arrêté il y a bien longtemps. Mais c'est pour eux que je l'ai fait. Et au final, ils sont contents, donc c'est bon. Mais ça m'a aussi aidé parce que euh, je pense, je sais pas, mais on a été moins couvé ou aidé par l'État que la France. Je sais pas, Mhm. j'ai l'impression qu'en France, on dépend beaucoup trop de l'État. On attend trop que l'État fasse quelque chose pour nous, ou Ouais, qu'il fasse avancer on les est choses. dans un système, effectivement qui est de gauche historiquement, en tout cas qui a un système qui aide beaucoup et qui redistribue beaucoup, un système vachement Ouais, social. ouais, c'est Et vrai. effectivement, il y a ce symbole de l'État qui est la mère nourricière et qui va nourrir les gens. Bon, si tu as un petit problème, on va te soigner ta santé. Et puis si tu n'as plus de travail, on va te donner des allocations, etc. Et C'est ça. machin et trucs. Où c'est effectivement un peu facile. Et je pense que c'est peut-être beaucoup plus dur au Maroc, où s'il y a une Mm. galère, bah démerde-toi, quoi. Ouais, y a pas le chômage, où les gens ils sont presque contents de se faire virer pour avoir le chômage. Ils sont contents de rien faire et avoir de l'argent. Je sais pas, Non, en c'est France, ça. Ouais, ouais. ouais en France. Hmm. Et sinon, ouais, et ça m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, le fait d'être. J'ai vu que l'administration, elle était compliquée. On m'emmerdait Là, en beaucoup. France, tu veux dire? Ouais, en France, on m'emmerdait beaucoup avec les papiers, avec les titres de séjour, avec les rendez-vous. Moi, j'ai failli ne pas venir en Thaïlande. Heureusement que je m'étais trompé de billet. J'ai pris un jour après, sans faire exprès. Et au final, j'ai eu mon visa le jour même. Et j'ai pris mon vol l'après, mais je suis arrivé le soir. J'étais arrivé en retard un jour après. Ouais, t'es arrivé un jour après tout le monde en Thaïlande. Ouais, c'est à cause de l'administration française. Et donc, selon toi, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué pour les gens qui sont francophones et qui sont pas Hmm. forcément en France, pour toute l'Afrique du Nord, pour se lancer sur le business en ligne, etc. C'est vrai, j'ai pas trop répondu à ta question, mais ouais. Je pense que on a moins de réticence à se lancer À et tester des choses. à tester des choses, à se ramasser, à rater. Faut pas avoir honte de faire n'importe quoi. Et, Tu penses que tu mais avais moins, ouais, ce regard des autres finalement, ce truc de se je planter? pense ça c'est plus propre à moi parce que la mentalité marocaine, je pense que c'est comme la mentalité française vu Ok. qu'il y a une histoire en commun. Et je pense que ouais, c'est juste moi qui ai plus euh, ce je m'en foutisme depuis très longtemps. Et quand tu dis Et la, et quand tu dis t'as dit quoi? L'atoll ou le pactole? Genre, tu le pensais vraiment, tu étais ouais, déterminé à. je me disais au pire, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, je rentre chez mes parents. Au pire, je, je mange chez un pote. Au pire, je paye pas le loyer, je dors chez un pote. Je me dis, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Au pire des cas, il y a quelque chose qui va me sauver. C'est pas, je vais pas. Si peut-être que si au pire je finis à la rue, il y a personne et je connais personne, là peut-être j'aurais pas fait le fou à ce point. Hmm. Mais Mais tu t'es dit, au pire, il y a le canapé d'un pote, machin, je peux toujours ouais, rebondir, quoi. ouais. Au pire, je trouverais un petit taf. J'avais, c'était ça ou rien. J'étais obstiné un peu. Je sais pas si c'est si c'est bien ou mauvais, mais parfois ça a du bien et parfois ça a du mauvais. Et tu sais quoi tes premiers échecs, du coup? On a l'impression que ça a roulé. T'es passé Non. de 5 000 à 10 000 à 30 000, 30 000 à 100 000 Ouais, mais par il y mois. a des mois. Et Il y a plusieurs mois entre les 30 000, 100 000, 100 000. Après, c'est beaucoup de journées à se poser des questions. Ah, tu me parles, c'est échec en mode échec que j'ai raté. donne-moi les mauvais côtés, donne-moi les échecs, raconte-nous tout ce qui s'est passé derrière. Les échecs, ben, il y en a eu trop. Il y a eu plus d'échecs que de réussites, mais c'est le fait d'avoir continué dans les échecs que j'ai pu avoir un peu de réussite. Ben, pour avoir le premier produit, par exemple, j'ai testé 30 produits. 30 produits. C'est 30 fois refaire la fiche, 30 fois refaire la vidéo, moi-même.
J'avais pas de délégation, je déléguais à personne, j'avais pas d'équipe. Ouais. Refaire le SAV, je répondais moi-même sur mon tel. Je prenais les screens du shipping d'AliExpress et je le mettais en pièce jointe dans mes réponses de mail. C'était vraiment, je faisais n'importe quoi, mais pour moi, c'était pas c'était des échecs, mais ça m'a rapproché de plus en plus à la réussite. Plus j'échouais, plus j'avais de chances de réussir. Ok. Donc j'étais à fond dedans et on peut dire, je sais pas quel gros échec, c'est d'av- d'avoir arrêté. Je sais pas si on peut compter ça comme un échec. D'avoir fait une pause et d'avoir douté. Euh, Qu'est-ce qui te d'avoir fait lâché. douter du coup à ce moment-là alors? Combien de temps tu vas t'arrêter? Ben, je Et, vais et- m'arrêter jusqu'au stage, au milieu du stage, jusqu'à ce que ça pète les écouteurs. Ça dure combien de temps? Bon, 2, 3 mois. 2, 3 mois de pause, ouais. Ouais, j'avais mes examens et je devais trouver le stage, donc c'était compliqué. Priorité pour le diplôme, priorité pour rendre fier les parents, quoi. Ouais, je devais valider l'année pour. Et je me disais, si je fais ça, je serai libre plus rapidement et je pourrais faire ce que je veux là, comme maintenant. Là, j'en profite. Là, c'est cette première année là où j'ai fini mes études, j'ai un peu profité de ma liberté et de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça faisait longtemps. J'ai un peu trop profité, hein, je Un pense, peu de mais relâchement, ouais. T'as fait péter un peu la soupape de stress, ouais. Hmm. ouais, mais c'est pour mieux repartir après là. Ouais, on en reparlera. Bon, bah du coup, des résultats incroyables, des résultats financiers astronomiques. T'as jamais gagné autant d'argent de toute ta vie. Est-ce que tu pensais que c'était possible de gagner autant Non, d'argent? non. Pour moi, le maximum, c'était école de commerce, trader, du 7 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, c'était très très fort et que tu as fait ça pendant des années. Moi dans ma tête, si j'avais les 3 000 euros à la sortie, j'étais, j'étais refait. Je me dis, il y a pas plus. On peut pas espérer plus après 5 ans d'études. Mais après, dans la réalité, ouais, c'est ça. On peut pas espérer plus de 3 000 après les études. Mais on nous dit pas qu'il y a autre chose. On nous dit pas qu'on peut C'est faire quoi le autre plus chose. gros mois que t'as fait en bénéf dans ta poche? J'ai fait un mois à 35 000, 40 000. Le Et deuxième c'est- mois de mon winner après, de la rentrée, là. C'était, c'était un cul fort. C'était juste après les écouteurs où j'étais reboosté. J'ai refait la même chose et c'est là où j'ai atteint les 10 000 euros par jour la première fois. 10 000 dollars. Je crois que je vous l'avais dit sur le Shark Club. J'étais tout excité. Euh, c'était, ouais. J'ai fait un monoproduit, ça a pété. Après, ça s'est arrêté d'un coup. C'est ça le problème. J'ai Comment fait ce est-ce mois. comment est-ce que tu te sens quand tu as gagné bénéfice 35 000 € en un mois? Je crois que je réalisais pas en vrai. Hmm. J'étais dans le truc. J'étais tellement à fond que pour moi, c'était que des chiffres en plus Ouais, sur le dans un compte. dashboard. C'était pas, je sais pas, j'étais content, ouais, mais voilà, je l'ai fait. C'est que 1 euro de plus que les 99 999. Hmm. Je sais pas, j'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais tranquille dans ma tête. J'étais un peu T'as excité. jamais pété de câble et dépensé des sommes de ouf, toi, en perso? T'as pas brûlé l'argent que t'as gagné? S'il y a des fois où j'ai un peu fait, ouais, j'ai un peu abusé, mais T'as je me fait suis fait quoi? plaisir. Comment est-ce que t'as dépensé l'argent du drop? Déjà, mon premier salaire, j'ai acheté un PC. Le premier versement que je me suis fait, j'ai acheté un bon PC. Je perdais plus trop de temps à faire la cuisine. Je commandais 3 fois par jour, même le petit-déj. Ok. J'ai acheté une très grande télé. J'ai fait quoi? C'est La tout. Play 3, forcément, au début. La Forcément, la Play, Play 3 du début. la Play 4. Après, c'est quand tu gagnes 35 000 € sur un mois, ça va, tu peux t'acheter une télé. Ouais, mais je sais pas, je les vois. L'argent, c'est 30, je sais pas, c'était juste l'argent en plus. Je voyais pas de différence en vrai. J'étais Rien plus à l'aise changé. dans ma tête. Tu t'es Ça pas a pas acheté des changé fringues de luxe, des machins, des trucs, t'es pas parti en voyage de ouf. T'es venu en Thaïlande, J'ai t'es fait payé un la gros voyage en Thaïlande. Thaïlande. J'ai payé la Thaïlande déjà, juste pour me permettre ça. C'était C'était fou. c'était fou. Première fois que tu voyageais à l'étranger, du coup?
À Aussi mes loin? frais. Ouais. Première fois que je voyage à mes frais à l'étranger. Quand tu dis à tes Et parents que tu t'en vas en Thaïlande, comment est-ce qu'ils réagissent? non, ils sont choqués. Mais là, à force de le répéter, ça rentre dans leur tête. Et là, ils sont plus, ils comprennent mieux maintenant. Maintenant que je suis dedans et qu'ils voient que j'ai envie et que je suis heureux, ils ont plus confiance. Et ils regardent tes vidéos. Oh merde! On va faire attention. Bonjour! Salut la famille! En vrai, Ça, c'est c'est, aujourd'hui, ça? Aujourd'hui, ça y est, ils sont avec toi dans la dynamique, ils dans le bateau. s'intéressent, ils me posent des questions. Qu'est-ce que tu vends ce mois? C'est quoi ton produit? Est-ce que je peux en Ouais. avoir? Là, le Peut-être dernier aussi parce que, produit, alors là, on va faire un bon, mais aujourd'hui, tu es marié, ouais, et notamment ta femme, elle bosse avec toi et tout. Peut-être que ça aide aussi. ouais. Que peut-être que ta meuf, qui considère peut-être comme une meuf posée, calme, intelligente, machin, que elle aussi soit dans le business, ils se disent Ils se peut-être, sont dit, ah, ah bah c'est peut-être bon. il y a un vrai Il est pas fou. business. C'est pas juste Younes en slip qui vend des trucs sur Internet, quoi. C'est ça? Tu Ouais, penses que ça joue? ouais. Je crois que ça joue beaucoup parce que je leur avais déjà fait le coup. J'étais en troisième. C'est une petite anecdote. J'étais en troisième, j'ai fait un serveur privé de Dofus. Ok. Et j'avais généré 4 000 € en un mois, Ouf, en c'est déjà troisième. énorme, hein? Et Ah ouais. je leur disais, regardez, j'ai 4 000 €, c'était sur PayPal. Je Mhm. leur disais, regardez mon PayPal, j'ai 4 000 €. Ils m'ont dit, ouais, c'est ça, montrez-les-moi, je dois les toucher, c'est de l'argent de Monopoly, c'est du fictif, vas-y, achète quelque chose avec, montre-moi, ils sont où? Alors que moi, je savais que c'était des vrais, et je sais pas, ça, ils m'ont tout Ah, coupé, tes premiers sous sur Internet, ils sont vieux quand même. Tu avais commencé à bidouiller très tôt. ouais, j'étais un peu dans l'électronique, tout ce qui est piratage. J'aimais bien ça. Un vrai J'étais à geek. fond sur le PC. Je lâchais pas le PC. Et ouais. Et ils m'ont Aujourd'hui, du dit, coup, tu as fini tes études, tu as eu ton diplôme, tu es rentré au Maroc, tu t'es marié avec ta copine de l'époque, ta femme aujourd'hui avec laquelle tu étais séparé, du coup, géographiquement, puisque chacun ouais, vous faisiez vos études loin. ouais, On s'est professionnalisé, tu as vraiment développé une activité. Bon, comme on le disait, tu as bien profité pendant un an où tu as un peu relâché sur la pédale et tout, machin. mhm, Mais tu as changé aussi ta vision du développement des marques, de l'e-com. Tu fais plus uniquement des monoproduits agressifs qui durent 2 mois. Tu fais des ouais, sites qui durent un petit peu plus longtemps. mhm. Euh, Raconte-nous un peu, voilà, aujourd'hui, c'est quoi ton métier, quoi? C'est quoi ton business aujourd'hui? Mon métier, bah, ça c'est une question piège, ça. Moi, je suis, ouais, je fais rien, hein. Moi, je fais Je rien. suis, je suis ingénieur informatique de formation, et c'est tout. Je suis, je suis artiste. T'es artiste? Pourquoi t'es artiste? Pourquoi artiste? Parce qu'un entrepreneur, pour moi, c'est un artiste. Et C'est, parle-nous un peu de ça, de cette vision de l'entrepreneur, parce qu'à la base, tu n'avais pas envie de devenir entrepreneur. bah, je C'est savais un pas que ça peu. existait. C'est pas que j'avais envie ou pas envie, je savais pas. On me l'avait caché. Je l'ai découvert tout seul et c'est bien tombé. Et ouais, j'ai accroché et j'ai vu que c'était ce qui me drivait, ce qui me donnait envie de me réveiller tous les jours. Et j'avais plus dégoût de me réveiller, d'aller en cours, j'ai la flemme, mais je dois le faire. C'est pas je dois le faire, c'est je veux le faire. Hmm. Et je dois le faire. Mais Tu j'étais plus, choisis, quoi. Tu j'ai décidais, quoi. choisi. Voilà. J'ai Aujourd'hui, tu as choisi. des équipes aussi qui bossent avec toi. Bon, on l'a dit, tu bosses aussi avec ta femme. Est-ce que tu te vois Mhm. vraiment aujourd'hui comme un chef d'entreprise, comme un entrepreneur? Et c'est quoi ta vision pour le futur? Comment est-ce que tu te vois évoluer demain? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Donc, ben là, pour moi, déjà, c'est que le début. Là, je viens de commencer dans ma tête. C'est là que je suis libre, que j'ai plus de contraintes ou de cases à cocher et que je suis 100% focus pour mon développement de mes business et je veux construire un empire. Donc là, je suis en train de poser des bases, d'essayer d'avoir des business à cash flow et en même temps un business long terme qui pourra se revendre plus tard très cher.
Mhm. Donc là, j'essaie de mettre les bases de cet empire qu'on essaie de construire. Et donc, c'est ça ma vision pour l'instant, c'est de développer mes différentes marques et d'essayer de voir plus gros et plus grand. Et, et ouais, toujours de pas lâcher, quoi. J'essaie de continuer sur cette voie, de travailler dur pour Travailler soi. dur. Tu penses qu'il Pour- faut travailler dur? Ouais, je pense qu'il faut travailler dur pour soi, mais intelligemment aussi. Il faut travailler dur intelligemment. Tu travailles intelligemment et ce travail intelligent, tu le fais dur. Je sais pas si tu vois. Lors du mastermind, du coup en février 2020, euh, t'as été la coqueluche un peu, j'ai envie de dire, pas la coqueluche, mais en tout cas un élément important, un élément touchant. On a vraiment senti comme un espèce de papillon qui ouvrait ses ailes, j'ai envie de dire. Euh, Peut-être parce que tu étais un des plus jeunes aussi, c'est certainement possible, mais il y a vraiment eu ce truc où ça y est, je décide quoi. Je décide et on y va et je vais y aller et je me prends au sérieux. Où ça a été très très fort. Tu nous as fait pleurer plus d'une fois. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a vraiment, tu penses, changé dans ta tête, dans ta vie? Raconte-nous cet élément marquant. C'était mes priorités qui ont changé et à à quoi je donnais de l'importance dans ma vie à ce moment-là. Est-ce que c'était plus où est-ce que les gens me voient être ou est-ce que je me vois moi être? Ok. Et depuis toujours, on a cette pression de. Moi, personnellement, j'ai eu cette pression de. J'ai pas trop choisi où j'allais. Enfin, j'ai choisi, mais pas trop. J'ai choisi entre deux choix. Tu choisis ça ou ça. C'est pas un choix, c'est. T'es J'ai docteur ou choisi. ingénieur? Voilà. Voilà, j'ai choisi ce qu'on m'a imposé. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et là, le fait d'être là-bas avec vous, déjà, le fait de voir des personnes, parce que le fait de faire du e-commerce et d'entreprendre en étant étudiant, t'es seul. Il y a personne qui te comprend. Tous tes potes sont étudiants, ils sont à fond dans leurs études, ils ont le temps, ils s'amusent. Toi, tu commences à douter. Il y a personne qui te pousse vers l'avant, sauf si tu as des contacts. La personne qui m'avait beaucoup aidé, c'était Salim, mais c'était un contact sur téléphone, je le voyais pas souvent, on se voyait de temps en temps. C'était pas quelque chose de régulier. Mhm. Et, mais ouais, le fait de vous avoir vu en vrai, ça change sur téléphone ou sur des appels. Ça fait, je sais pas, on ressent quelque chose qui m'a fait, j'ai ressenti un truc qui m'a fait ce déclic et qui m'a fait passer mon business et ce que je me vois moi être avant ce que les autres veulent que je sois. Et C'est fort ça, hein. ouais, C'est c'est un beau fort. coup. C'est quoi Et ta là, vie de rêve du coup maintenant, Younes? Maintenant que ça y est, tu as ton diplôme, tu es libre, tu es mhm, indépendant 100%, avec ta femme en plus, donc t'es pas bloqué quelque part, tu as ta femme qui est dans tes projets, vous entreprenez ensemble. ouais. C'est quoi la vie de rêve du coup? Bon, je sais, moi, vous allez déménager bientôt, raconte-nous un petit peu. Ben, on souhaite déménager dès qu'on peut, dès que la situation le permet, et on veut s'expatrier. On pensait aller en Thaïlande, mais là, il y a Dubaï qui s'est glissé un petit peu parce que c'est plus facile d'accès. On ne sait pas encore, on est en train de réfléchir. Mhm. Et ouais, le but, c'est d'être plus libre, plus indépendant, essayer d'être focus à 100% sur notre voyage, voir le monde un peu, découvrir, s'amuser, pas être que bloqué derrière des écrans toute la journée, même si c'est la période là, Des c'est une Q4. période où Ouais. c'est le Q4. Et ouais, ben, je me vois plus libre, voyager, voir le monde, profiter un peu de toutes ces années que j'ai sacrifiées un peu. Et, et ouais, m'amuser. Vu que c'est un jeu pour moi, faut s'amuser. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ouais, je suis très heureux. Je suis content de ce que j'ai réussi à faire
et j'ai pu aider beaucoup de personnes, j'ai pu inspirer des personnes, j'ai pu changer la vie, j'ai pu sur moi-même, T'as j'ai bugué, frère, on t'a pu me perdu. développer personnellement. Ah ouais, t'es bon, t'es de retour. On t'a perdu, Mm. hein. J'ai pu inspirer des personnes et après, connexion marocaine. Ah. J'ai dit quoi? J'ai pu inspirer des personnes, j'ai pu aider des amis à moi à changer de vie. J'ai pu changer personnellement, changer ma façon de voir les choses, ma façon d'être. J'ai appris le fait que je peux changer une facette de moi-même comme ça. C'est pas t'es comme ça, donc c'est comme ça. Tu peux te changer si tu le souhaites vraiment. Il n'y a pas d'étiquette à chacun. Comme avant, moi personnellement, dans mon cas, c'est qu'on disait que j'étais un flemmard. Je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Mais, mais quand je le veux, je suis pas un flemmard. Donc le fait qu'on me dise je suis un flemmard, dans ma tête, ouais, j'ai la flemme, je suis un flemmard. Mais j'ai réussi à enlever cette étiquette et je me dis non, je suis pas un flemmard. Je fais les choses comme il faut et, et j'arrive à bosser quand il le faut. C'est ça que je veux te dire, c'est que le fait d'enlever ces étiquettes qu'on a de nous, que les gens nous ont données ou nous ont collées, ça m'a permis de me développer sur cette partie. Alors que De si te j'avais essayé, libérer et d'ouvrir des portes qu'avant, t'osais même pas ouvrir, quoi. ouais, voilà. Hmm. Que je savais même pas quelles étaient là ces portes pour les ouvrir. Est-ce que tu dirais que tu as réussi? C'est quoi la réussite pour Je suis toi? sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie pour réussir. Je pense que là, j'ai les bases, j'ai les compétences. Je continue à développer ces compétences. Je continue à développer mon état d'esprit, essayer de voir la discipline. Parce que là, il n'y a plus personne pour te dire quoi faire ou te réveiller ou dormir ou travailler. C'est toi et toi-même. Donc, je vais essayer de mieux m'organiser, d'apprendre à mieux m'organiser, à me discipliner. C'est beaucoup de travail sur soi, beaucoup de remise en question. Et ouais, faut garder cette discipline. Et voilà, c'est ça ce que je vois dans le futur. Essayer de m'améliorer personnellement, au développement personnel, être mieux, plus juste, plus serein, plus confiant. Et du coup, c'est quoi ta définition de la réussite aujourd'hui? Tu disais que tu es sur le bon chemin. Tu penses que tu es sur le bon chemin pour réussir. C'est quoi la réussite selon toi? La réussite, c'est d'être libre géographiquement et financièrement. Pour moi, c'est ça, réussir dans la vie. C'est pour moi réussir sa vie, parce que réussir dans la vie, il faut faire des études. Mais pour réussir sa vie, à mon avis, c'est de pouvoir être libre géographiquement et financièrement, de faire ce qu'on veut quand on veut, parce que on sait pas de quoi est fait le lendemain et je me dis que qu'il faut en profiter et ne pas sacrifier ces années-là pour Euh, les vivre plus tard. Ouais, ouais, cette idée de on vivra à la retraite, quoi. Ouais, voilà. Je vais aller faire acheter un yacht à la retraite avec l'argent de la retraite. Petit SMIC, au calme. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou on le devient? Toi qui as découvert ça sur le chemin. Moi, je pense qu'on le devient. Ou alors, on est entrepreneur, mais pas tous ceux qui sont nés entrepreneurs ne le deviennent. Il faut il faut l'expérimenter et que tu y prennes goût et le fait faut essayer. Faut se lancer et si, par exemple, moi, je me suis lancé et j'ai kiffé. Il y en a plein qui se sont lancés et ils se sont dit, ah, c'est pas pour moi et ils sont pas bien dedans et ils arrêtent et ils reprennent ce qui les arrange. C'est respectable. Mais le fait de ne pas se donner la chance d'essayer, ben, tu peux pas savoir si t'es né entrepreneur ou pas. Mais, mais ouais, moi depuis toujours, c'est dans mes veines. J'aime bien bidouiller, jouer, tester des choses, des trucs un peu border. Ça m'amuse. Ça t'amuse de lancer un petit serveur privé en troisième et de gagner 4000 euros. Mais ça amuserait plein de gens, je suis sûr.
Qu'est-ce que tu dirais à tous les mecs, à tous les Younes ou à tous les Jean-Jacques, à tous les Youssef qui sont actuellement étudiants, qui ont eux aussi envie de se payer une PS3 et puis après qui ont envie de réussir, qui ont envie de se créer un futur de ouf Mhm. et qui sont en train de galérer dans les études? Tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'il faut se donner les moyens, que maintenant c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'information, d'avoir des conseils, d'avoir des tutos, de, de lancer n'importe quel business, on peut le faire maintenant sans trop de difficultés. Après, je sais pas si c'est peut-être une mauvaise chose qu'il y ait trop d'informations. Tellement il y a d'informations, on sait plus quoi faire. Mais, mais ouais, essayer d'investir en soi. C'est ça que, que j'ai fait, moi, mon secret. Mon secret, c'est que j'ai commencé à investir en moi-même, que les bénéfices, je les mettais en formation, en, en tuto, Tu penses vraiment que ça a eu un en effet? livre. Ouais. Il y a quand même ce truc. Il y a quand même ce truc où tu es un débrouillard, tu es un bidouilleur, la première formation, tu l'as récupérée d'un pote, machin. Il y a quand même ce truc où au début, et moi le premier, on n'avait pas de thunes, et donc on se démerde pour essayer de récupérer les formations. Et on va Hmm. pas se mentir, la majorité, on les a pas payées et on les a même pas regardées d'ailleurs. C'est aussi peut-être le Bah, c'est problème. ça, si tu payes pas, tu regardes pas. C'est Hmm. ça le problème. Moi, j'ai remarqué ça dès que j'ai payé ma première formation. Je me suis dit, je l'ai pris au sérieux, pas comme celle d'avant que j'avais reçue comme ça gratuitement. Je regardais vite fait ce qui m'intéressait, je passais. Là, le fait d'avoir payé, chaque goutte, je sentais qu'il y avait mon argent dedans. Chaque seconde, j'écoutais tout. Et ouais, c'est ça la différence, c'est que cet argent que j'ai pu générer pendant mes études où j'ai pu faire, où j'ai pu faire ça, le fait de le réinvestir en soi, c'est ce qui a permis d'avancer à chaque fois, d'avoir un nouveau palier. C'est un investissement en moi qui a permis de passer le prochain palier, etc. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est de soit d'investir, si on peut investir en soi, sinon essayer de chercher l'information sur YouTube. Il y a plein de contenus gratuits. On peut se balader sur Internet, sur YouTube, je sais pas. De toute façon, si Et vous si on voulez est le meilleur conseil, si vous voulez le meilleur conseil technique de Younes, c'est très simple. Tu c'est lances une bio. CBO, 10Z7, 200 balles et tu lances. Voilà. Et tu You- laisses mijoter. Younes enfin, il faisait beaucoup du coup de Facebook Ads en monoproduit et sa méthode était toujours la même. Et donc à chaque fois, je lui posais la question, et toi, comment tu ferais pour des différentes études de cas, etc. Et Younes, il répondait toujours la même chose. Tu lances une campagne CBO, tu mets 200 balles, tu mets 20 Z7 et c'est parti. Ah, c'est bien, vous avez tous retenu. C'est pas hyper appliqué, mais je Tu crois fais que ça encore marche. ça en ce moment là, 2021, tu fais encore ça? Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça l'obstination que j'ai. Le fait d'être obstiné, ça va jusque-là. C'est que je le teste. Même si ça marche une fois sur trois, je vais le tester juste pour avoir Pour l'esprit être sûr. tranquille, pour être sûr. Je me dis, il y a 200 euros qui vont partir en CBO. Minimum, faut voir ce que ça donne. Ça fait longtemps, du coup, tu l'as dit, à peu près mi-2018, que tu as rejoint les masterminds d'e-commerce que j'ai construits, que j'ai créés. Donc au début au début tout seul, puis ensuite ça s'est transformé, ça s'appelait e-commerce 2.0, puis c'est devenu le Share Club. Aujourd'hui, ça s'appelle la tribu e-commerce. Tu es avec nous depuis le début dans ce mastermind. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu es venu chercher à la base dans ce mastermind? Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Ben, j'ai trouvé ce qui me manquait quand j'étais dans mon coin. Le fait d'être entouré de personnes qui avancent vers le même objectif, qui ont les mêmes problèmes chaque jour, on s'entraide entre nous. Le fait que l'autre ait un problème que t'as pas eu toi, ça te fait un problème en moins, que tu allais avoir plus tard 100%. Et ouais, ça motive le fait de se revoir. Parfois, on a des petits coups de mou, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Des fois, il y a des petits coups de mou et ça rebooste. Je trouve que ces conversations de groupe, elles reboostent et le fait d'être entouré de personnes qui vont vers le même objectif, c'est ce que je recherchais moi de base.
Et aussi, il y a des gens très intéressants, tu apprends des autres, tu rigoles. Je sais pas, moi, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, les amis, la tribu, c'est juste en dessous, le lien dans la description. Cliquez sur le lien, mettez votre email. C'est gratuit en ce moment. Vous allez recevoir une série d'emails qui va vous expliquer comment la tribu peut, à votre tour, transformer votre business et votre vie. C'est juste en dessous. Eh bien, Younes, ça fait quelques années maintenant. C'est fou. Hein. C'est fou. Ça C'est passe fou. vite. Hein. C'est passé vite. Il s'est passé plein de choses et en même temps, c'est passé vite. Tu sais que moi, je flippe un peu de ça. On vieillit trop vite, quoi. Ouais. Mais c'est que le début. T'imagines, enfin, je veux dire, il y a pas longtemps, tu étais dans ton appart en train de manger tes plats picards en PLS et tu te disais, ouais, ça serait cool si j'arrivais à gagner un peu d'argent, quoi. Ouais. Si je pouvais faire juste quelques centaines d'euros. Des centaines d'euros, je les voyais. C'est bizarre, là. T'imagines, aujourd'hui, on lance une activité, tu gagnes 10 ou 20 000 euros par mois, tu te dis, ouais, bof. Je dirais pas de ouais, bon, mais... ça 10 ou Allez, 20 si 000, tu lances un ça. gros projet et il fait que 10 000 de bénéf, Mhm. ça serait pas cool. Tu te dis, merde, faut faire plus de Ouais, mais ventes. je vais voir qu'est-ce qui s'est passé de mal. Qu'est-ce qui Mais, s'est- mais, mais, mais ça serait pas une bonne nouvelle. Alors que à toi de l'époque, tu lui dis, tu verras, dans un an, tu vas lancer un truc, tu vas gagner 30 000 euros en un mois. Je me serais pas cru. C'est fou, hein? Arnaque. Arnaque, remboursé. Remboursez-moi. Younes, merci beaucoup. On te souhaite Merci à toi. bon voyage, du coup, hein, parce que tu as dit, voilà, développer personnellement, se développer, profiter un peu du monde, s'amuser en lançant des business et en développant des business. On vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès à toi et à ta femme, parce que maintenant, vous êtes associés. Maintenant, ça y est. Ouais. Tu t'es fait attraper. Tu t'es fait attraper, frérot. C'est moi, je l'ai attrapé. C'était elle le génie et c'est toi qui l'as attrapé, c'est ça? Ouais. Eh ben écoute, on te souhaite en tout cas plein de succès, plein de réussite. Amuse-toi beaucoup et puis continue de nous partager tout ça bien évidemment dans la tribu. On te donne rendez-vous bientôt. Est-ce que tu as un objectif peut-être de vie ou financier que tu as en tête, que tu as envie d'atteindre? Un truc que tu as envie de vivre ou un truc que tu as envie de t'acheter ou... J'ai envie de faire le tour de l'Asie en sac à dos. Eh Et bien, on se retrouve du coup pour un podcast après le Tour d'Asie. Alors, tu nous raconteras les banh mi et les banh mi et puis quoi d'autre? Les banh mi et puis non, les plats ne me viennent plus. Banh mi, du coup, c'est les petites sandwichs baguettes que tu manges au Vietnam et un plat thaï. pas de taille. Un pad thaï, allez, pourquoi pas. Le classique du farang, le pad thaï. Eh ben, tu nous raconteras tout ça. Merci beaucoup, frérot, d'être passé sur le podcast. C'est un vrai plaisir de t'avoir accueilli. J'espère que ton histoire a pu inspirer les gens qui nous écoutent. Et puis, en tout cas, voilà, on l'a marqué d'une pierre. On a posé la pierre. Ça y est. Cette Ça m'a fait histoire-là, plaisir. c'est fini, frère. Voilà, les études, gagner de l'argent, faire nimp, ah, ça cartonne. Le stage, tout ça, voilà, ça y est, c'est bon. Et maintenant c'est la vie d'adulte, comme dirait Orelsan. Ça fait plaisir de me rappeler de tout ça ça fait un petit sentiment de gratitude, le fait de se rappeler par où on est passé, tout ce qu'on a traversé. Tu te Ah sens ouais, plus legit. complètement. Et puis, il y a ce truc où tu as réalisé des trucs que tu rêvais d'un jour réaliser. Hmm. C'est fou, C'est ça. ça. C'est C'est vrai. fou, ça. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite discussion avec Younes? J'espère qu'elle vous a plu. Faites-le savoir dans les commentaires juste en dessous. Laissez un maximum de likes, des commentaires. Envoyez un maximum de force à notre poteau Younes. Dites ce que vous avez pensé, bien évidemment, de sa punchline. La tôle ou le pactole, bien évidemment. La punchline de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour d'autres histoires inspirantes, interviews d'entrepreneurs qui ont créé l'impossible dans leur vie. Laissez 5 étoiles si vous êtes bien évidemment sur les plateformes de podcast. Envoyez-nous un virement sur PayPal si vous voulez, enfin tout ce que vous voulez. Et puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode et bien de nos interviews. Merci Younes, frérot, et merci à vous les amis. Ciao, ciao, à bientôt.